Ça, lorsque quelqu'un prend tout son temps à nettoyer le temple de Dieu, enlève toutes les couches, les poussières, arranger, parce qu'il y a des moments de fois où on trouve ça là, c'est le fois comme ça. Mais non, lorsque Dieu vous a mandaté de venir arranger sa maison, prenez tous les détails avec amour. Alléluia. Avec amour. Avec amour. Si on ne fait pas, on ne sert pas Dieu avec amour, bien aimé, nous allons voir que notre ministère doit avoir toujours des problèmes. Nos vies chrétiennes doivent toujours avoir, parce que tu ne fais jamais avec amour. Tu n'es pas obligé. Mais si tu veux faire quelque chose pour Dieu, fais avec amour. Alléluia. Amen. Si tu veux servir Dieu, serve Dieu avec amour. Si tu veux aller pour l'évangélisation, va évangéliser avec amour. Si tu veux prier Dieu, prie Dieu avec amour. Tu te lèves le matin, tu as décidé de venir au Seigneur, à l'église. Mais puis, tu viens, les autres chantent, toi tu ne chantes pas. Qui t'a appelé? Ce n'est pas les hommes de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Et si Dieu t'a appelé, il veut que tu le serves avec amour. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'il y a l'amour, le congregation n'est plus là. Lorsqu'il y a véritablement amour et le véritable service, on ne s'occupe pas des problèmes des gens. On s'occupe des problèmes du ciel, du royaume. Non. Moi, je me souviens, quand on était encore à Livouni, l'homme de Dieu est là. Les autres pasteurs nous enviaient. Parce que les pasteurs en question s'est rendu compte qu'ils avaient un peuple qui ne venait pas servir Dieu avec amour. Ils avaient un peuple qui venait seulement servir des lèvres. Ce n'est pas le but de l'homme de Dieu. Mais c'est l'homme de Dieu souhaite que le peuple doit travailler pour l'œuvre du Seigneur avec amour. Bien aimé, lorsqu'on a l'amour pour le Seigneur, on est passionné. Non, quelqu'un ne peut pas t'arrêter en fait. Quelqu'un ne peut pas te bloquer à la route pour te parler des niaiseries. Quelqu'un quand il t'arrête, non mon frère, pardon, j'ai le devoir qui m'attend. Le devoir c'est de servir mon Seigneur. Alléluia. Mais de fait tu t'arrêtes là seulement pour faire le Congo-ça inutilement. Tu viens avec les kilos de Congo-ça. Tu vas dans ça à l'église. Et quand tu viens là, la logique voudrait que quand tu rentres, ça doit rester là-bas. Et quand tu rentres ici là, tu n'es même pas dans l'esprit du Seigneur. Tu es dans la distraction, tu es là en train de faire, je ne sais pas ce que tu cherches. On n'a pas besoin d'arriver là. Il est conscient, il est important de prendre la conscience. Toujours dans le même chapitre, mais verset 8. À Lystrée se tenait assis un homme important, des pieds boiteux, de naissance, qui n'avait jamais marché. Verset 9. Il écoutait parler Paul, et Paul fixa les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Verset 10 dit, une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marche. Ça veut dire que lorsqu'il y a la foi, les choses coulent comme une source d'eau vive. Lorsqu'il y a la foi c'est, en fait ça c'est communique. L'apôtre Paul, cet homme qui avait les pieds boiteux, il n'a jamais marché depuis sa naissance.
Mais ces derniers avaient déjà la foi, ils avaient déjà le dépôt de la foi. Et l'apôtre Paul, dans l'évangélisation, dans le service du Seigneur, il se rend compte qu'il y a un homme qui est là depuis. Par le moyen de la foi, seulement il n'a pas besoin de dire, de venir le toucher en fait. C'est même par le regard. Il crie d'une voix forte, lève-toi, mets-toi debout et marche. Alléluia. Tout ça c'est quoi? C'est parce que la foi régénère toute la personne intérieure de l'apôtre Paul. Nous sommes les docteurs, les guérisseurs, les bâtisseurs. Et tout ce qu'on peut citer par-dessus, si on n'a pas la flamme de la foi, si on n'a pas le sceau de la foi, si on ne vit pas la foi, alors on ne peut pas parvenir pour la croissance de tous les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi, c'est celle-là qui ne peut pas te rester, qui ne peut pas laisser une personne dans son même statut depuis longtemps. Parce que, bien-aimé, lorsque ta foi est stérile, tu ne peux pas monter des échelons chrétiens. Lorsque ta foi est stérile, les dons et les talents que Dieu a mis en toi ne peuvent pas se produire. Et lorsque tu cherches trop la face du Seigneur, ta foi augmente encore chaque jour. Et quand ça augmente chaque jour, il y a des choses que tu feras que tu ne pensais pas faire un jour. Mais parce que tu es la flamme de la foi. Parce que tu es le canal de la foi. Tu es la locomotive de la foi de Dieu qui passe par toi. Et même par seulement l'ombre de ta personne, les malades sont guéris. Mais il y a les malades qui viennent même à l'église, mais qui ne repartent toujours les maladies. Pas parce que l'Esprit du Seigneur n'est pas là. Non, c'est parce que tout simplement la personne qui vient malade n'a pas la foi. On peut citer beaucoup de caractères des femmes, des hommes qui ont eu la foi. Oui, ça c'est une bonne chose. Comme la Bible a commencé à citer ici, ces boiteux étaient nés de naissance, boiteux, il n'a jamais marché. Mais la Bible ne nous a pas révélé ici que l'apôtre Paul est venu lui poser les mains. Ça a commencé par le regard de la foi. Alléluia. Parce que même Jésus, quand il traversait le Jourdain, le lac, le feu qui était là, en réalité, Jésus même avant qu'il parle quelque chose, les démons commencent à paniquer seuls. C'est par le regard de la foi. Mais combien de fois aujourd'hui nous avons le regard de la foi? Nous sommes seulement en train de dévisager les gens. Mais mon Dieu, le gars là a déjà beaucoup de boutons dans la face comme ça, il y a quel problème? Peu encore. Est-ce qu'on est venu pour ça? Est-ce que le Seigneur t'a appelé pour ça? Oh, mais tu ne vois pas la femme là? Elle est que pris le même au visage. Regarde les pieds comme c'était le toraco. Bien les pieds comme, on appelle ça comment? Oh, la pétrie. Écoutez, que la personne décide de changer son thé ou pas, on s'en fout de ça. Alléluia. On s'en fout. S'il veut revenir comme c'était, chez nous on appelle ça l'iguane. Beaucoup de couleurs. On s'en fout de ça. Alléluia. Oui, on s'en fout. Mais ce qui importe Dieu pour nos vies, c'est d'avoir la foi véritable. Et si tu as la foi, tu peux dire Seigneur, oh maman telle qui fait ces produits bizarres, je mets un découp dans son cœur. On n'a pas besoin d'aller poser les mains. Non, depuis chez toi, tu commandes et les choses arrivent.
Elle a commencé à avoir déjà le dégoût pour fêter vos choix de peinture bizarre. Et elle va se rendre compte que son temps fait que sombrir, son temps fait que prendre le vraie image de son temps. C'est la foi. La foi peut tout ça. La foi, elle est productive. Bien aimé, la foi est productive. La foi est productive. La foi peut permettre que Satan lui-même, il va te donner ta bénédiction. Il dit, je suis fatigué d'attraper. Je suis fatigué d'attraper. Prends, c'est pour toi, mon ami. Je suis fatigué d'attraper. Parce que la Bible déclare que quand Dieu ordonne, même Satan obéit. Mais quand est-ce que Dieu a ordonné pour ta vie? Quand est-ce que Dieu a ordonné pour la flamme qui est en toi? Bien-aimés, revenons à ce mot. Revoyons la foulée de notre foi. Regardons. Ici, comme thème, je n'ai pas donné le thème. Dieu merci. La foi régénère la vie de l'homme chrétien dans tous les domaines. Les gens doivent te prendre comme si tu étais un fou, un dérangé. Parce que les gens ne peuvent plus t'attendre, ne peuvent plus te parler, ne peuvent plus te comprendre. Il y a des choses que le Saint-Esprit doit te demander de faire. Pour eux, ça serait une folie. Il dit, moi, je suis marché sous les eaux. Il dit, moi, je peux aussi. Seigneur, permets que... Il dit, viens. Il a eu un peu de foi, un peu. Il a commencé à marcher sur les eaux. Il a commencé à marcher sur les eaux. Oh! C'est maintenant quand il se rend compte. Est-ce que c'est vraiment moi qui marche sur les eaux là? Mais s'il avait considéré que là où je marche, c'est sur la terre solide, il ne peut pas se noyer. Alléluia. Si le disciple avait considéré que là où je marche, c'est sur la terre solide, là, il ne peut pas se noyer. Mais il a commencé à réfléchir, à mettre en cause sa foi qui était en lui déjà. Et c'est là où il commençait à se noyer. Il y a beaucoup de chrétiens qui prennent les défaites par les maladies, qui prennent vraiment le chaos sur les situations spirituelles, parce que tout simplement, nous perdons de foi le repère de la foi. Et ça, c'est vraiment très important à noter. Parce que lorsqu'on est dans des situations les plus difficiles, si tu n'es pas fort assis dans la parole de Dieu, tu perds la foi. Alléluia. Tu perds la foi. Et encore, c'est encore plus pire encore. Lorsque les frères, les sœurs viendront, d'autres seraient un sujet de moquerie, mais peu, les gens qui doivent venir t'encourager. Ça va aller. Non, Dieu est avec nous. Dieu ne t'a pas oublié. C'est difficile. Et c'est vraiment ça qui manque beaucoup de gens. Parce que la foi permet d'encourager. La foi permet de soutenir l'autre. La foi permet de tenir l'autre à la main pour qu'il ne succombe pas. Mais nous, de fond, on les lâche. Depuis toi, fais des sœurs, des tapis comme tu veux. Non, ce n'est pas ce que Dieu nous a appelé. Alléluia. Bien aimé, une famille qui n'est pas unie, une famille qui n'est pas soudée, une famille qui n'a pas le climat de l'unité, alors c'est une famille difficile, c'est une famille facile à détruire, à diviser. Alléluia. Mais une famille unie, tu ne peux pas les diviser.
Tu ne peux pas. Parce qu'ils ont la foi d'être ensemble. Et la force, c'est d'être ensemble. Mais si nous ne sommes plus ensemble, ça veut dire qu'on a décidé de diviser la maison de Dieu. Diviser la foi chrétienne. Alors, bien-aimés, il n'est pas là, il n'est pas question que nous soyons là pour diviser l'Esprit du Seigneur qui veille sur nous et qui travaille à nous. On est là pour que l'Esprit du Seigneur nous donne la force de travailler dans l'unité et de travailler pour la croissance de l'œuvre du Seigneur. On ne peut pas rendre témoignage s'il n'y a pas les fruits productifs de la foi à nous. On ne rend qu'un témoignage. On doit avoir quel courage de donner un témoignage aux gens qui pensent que tu es né avec la cuillère en or dans ta bouche. Non. On ne peut pas rendre témoignage à quelqu'un si tu sais que le Saint-Esprit n'a rien fait, n'a pas produit dans ta vie. Tu ne te crois même pas que tu peux faire quelque chose. Je dois chuter par là certainement, par quelque chose, comme je disais, le message de l'année de dimanche passé, c'est mon histoire, homme de Dieu. C'est mon histoire. Et je ne veux pas certainement vous donner le témoignage de quelqu'un qui se trouve dans la Bible. Mais je vous donne le témoignage de ce que moi j'ai vécu. C'est moi le producteur. Et c'est moi l'homme lequel où Dieu a décidé que je puisse le témoigner dans tous les moments favorables, là où le besoin peut se ressentir. Alléluia. Vous savez que nous, les Michogo, c'est difficile, et les Apindis, c'est difficile d'accepter le Seigneur et d'être un vrai chrétien. Michogo, Massango et le reste, en tout cas ceux qui parlent les mêmes, là, un peu difficile. Parce qu'on est attaché dans notre boutique, dans notre tradition, on est dedans. On se sent à l'aise. Comme ce matin, j'ai vu beaucoup de gens qui passaient là avec le malenni. Ils ont mal dansé aujourd'hui. Alléluia. Mais j'étais fatigué d'une histoire où quand l'homme de Dieu montait à Livouni, il dit si tu crois, tu verras sa gloire. Et à chaque fois qu'il parlait de la parole de Dieu, ça me donnait une rage. Dit, mais l'homme là ne sait pas comment je ne connais pas lire. Non, bien aimé, je vous dis, hein, ça là, c'est pour moi. Parce qu'en 1999, quand je reviens de Yétou, en 1998, donc le 98, 99, je suis au PK0. Bethany était à Divouni, toujours un peu après le PK0. Mais entre-temps, puisque dans différents endroits que je suis parti, il n'y avait pas l'église. Je parle d'abord catholique, je prenais même la communion sans confession. Je mangeais la communion, je ne sais pas, je n'étais pas baptisé ou quoi, je m'en fous de ça. Ce qui s'est passé, je ne connais plus. Mais ce que je sais, j'ai fait seulement le suiviste. Et les gens s'alignaient pour aller prendre la communion. Moi aussi, je m'aligne. Je ne sais pas les critères, pourquoi il faut aller prendre la communion, je ne connais pas. Je suis parti. Mais tout ce temps-là, je ne connais pas ni écrire. Je n'ai pas le temps. Puisque mes parents ne m'ont pas mis à l'école. Jusqu'à l'âge de 19 ans, on m'a pas mis à l'école.
Et je suis resté comme ça, j'ai grandi comme ça. Je ne suis pas parti à l'école. Mais aujourd'hui, je lis quand même quelque chose. Un jour, je décide, à la fin de l'année 2018 et 2019, je me trouve à l'église britannique. Je commence à écouter la parole de Dieu. Je commence à écouter. L'homme de Dieu fait que s'aimer, 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 s'aimer. Ah, ça crée à moi un tsunami. Non, c'est faux. Seigneur, oui, hein. Tu me vois là, non? Je suis fatigué d'écouter. Je suis fatigué d'écouter. Moi, je veux voir de mes propres yeux, je veux connaître lire ou même écrire mon nom. Et l'avantage, je me suis attaché à la parole. Je me suis attaché et je retenais les paroles dans ma tête. Les yeux fermés, je récitais. Parce que je n'avais pas la capacité de lire ni écrire. Donc, Dieu m'avait donné la capacité de retenir les versets. Mais ça colle à quoi? À la vie de la foi. J'ai saisi la parole par la foi. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus être celui qui ne connaît pas ni lire ni écrire, même mon nom. Alors ce jour, j'étais plein dans la prière. C'est pas ça que vous dites là, prière, prière. Non, je marche, c'est prière. Mouvement, c'est prière. J'étais flexible dans la prière. Et c'est à l'instant même, j'étais distingué comme responsable de l'intercession. De la jeunesse. Et j'étais parmi les jeunes de la RNI internationale des intercesseurs. Et j'étais le seul intercesseur, le plus jeune de tous les intercesseurs du monde. On s'est retrouvé à l'hôtel Rendama. Et j'étais le premier local où Dieu avait décidé de visiter. Mais Dieu ne visite pas quelqu'un qui ne travaille pas en fait. Dieu visite quelqu'un qui travaille. L'ancien Boundé est là-bas, de l'autre côté. Un jour, il prie. Il voit comme un ciel dans les crêtes du ciel. Et ils étaient en bas, en train de monter. J'étais plus haut. Et c'est là la dimension de la prière. Et voilà comment c'est venu comme un vent impétueux. Le Saint-Esprit descendu sur moi. J'étais en train de me laver, mais j'adorais seulement le Seigneur. Et la Bible m'amène dans Ésaïe. Ésaïe 61. Hein? 69, 60. L'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a pour porter. Non, c'est 60, pardon. Non, c'est pas là-bas. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et ta gloire et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Lève-toi, je me suis réveillé dans quoi? Dans la foi et dans la prière. Il y a encore, et sois éclairé. Où? L'obscurité qui gênait ma vue. Qui gênait ma vue. Lève-toi, sois éclairé. Oui, éclairé de l'intelligence. Éclairé de la connaissance de la parole de Dieu. Parce que ça, là, ça me manque. Et c'est là où ça me ramène à 2013. En 1993. En 1993, j'étais au stade. Et il y a une voix qui s'est retentie. Dans la broussaille comme ça. Il dit, Alpha, pendant 3 fois, il va à l'église, c'est là-bas où il y a ta place. Il y a
ma place là-bas, à l'église. Après que j'ai reçu cette révélation, pendant que j'étais en train de lire la parole de Dieu, il y avait un frère qui était en première, qui venait me rendre visite à l'église, à la maison, au Pécasuro. Il dit que je suis en train de parler. En tout temps, je pense que je parle en temps que j'étais en train de lire. Voici l'Éternel couvre la terre et l'obscurité, les peuples, mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, virgule, et des rois à la clarté de tes rayons. Il y a des étoiles qu'on ne combat pas. Il y a des étoiles qu'on ne combat pas. Il y a des étoiles qu'on ne vient pas pour chercher à gluttir facilement. Bien-aimé, quand je saisis cette parole, et le Saint-Esprit m'a arrêté, il me dit, demande à ton frère qui est venu te rendre visite, si ce que tu dis là, c'est quoi? J'ai dit, mon frère, ce que je dis là, est-ce que... Il dit, mais là, tu dis? J'ai dit, non, ne te manque pas de moi. Il dit, mon frère, je ne me manque pas de toi. Mais ce que tu dis là, c'est ce qui se trouve dans la Bible. Et c'est ça, dans le même verset que tu lis. Depuis ces jours, les écailles de mes yeux sont tombés. Depuis ces jours, c'est pourquoi vous avez remarqué que je n'ai pas le discours à faire en fait. Je n'ai pas les trucs à noter. Je ne connais pas mettre les choses, préparer le message, mettre tout dans le papier. Ça, je peux vous garantir. Je ne connais pas ça. Je compte sur celui qui m'a mandaté. Alléluia. Et ça, j'ai une ferme assurance de foi dont vous ne pouvez pas imaginer. Personne ne peut m'enlever ça. C'est incarnant en moi. Et c'est juste quand je mourrai, c'est avec ça. Vous pouvez voir les gens qui peuvent marcher avec vous, mais pas la même valeur. Il y a des gens qui ont des onctions particulières. Il y a des gens qui vivent par grâce souveraine. Je sors de nulle part en fait. Je voyais ma vie chaotique. Je voyais ma vie vraiment hors d'état de nuit. Mais le Seigneur m'a récupéré à l'ombre de la mort. Il m'a positionné, il m'a lavé, il m'a positionné. Je pouvais être un danseur de boutique. Chez moi, Mimongo, je peux bien danser le boutique. Je ne pensais pas que je dois avoir les beaux enfants. Non, je ne pensais pas. C'est pourquoi j'ai investi pour dire à mes enfants que là, aujourd'hui, je ne suis pas parti loin. Je ne connais pas, je ne sais pas, je n'ai pas fait le CP1. Mais vous, honorez ma réputation. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on fait confiance au Saint-Esprit, lorsqu'on fait confiance à l'Esprit du Seigneur, le Seigneur des gloires ne peut jamais nous oublier. Le groupe Kombila sont là, on a vu, à Mimongo, sont là. On était à l'Alliance chrétienne, on m'a vu. Et c'est depuis là-bas, parce que partout où je parle, le Saint-Esprit est en train de m'utiliser. Je pars jusqu'à Yanga, partout à Mukabou, pour annoncer l'évangile. Et ça, c'est ma mission. Alléluia. Bien-aimé, si on s'attache à Dieu,
Dieu ne peut pas nous abandonner. C'est pourquoi je disais à l'homme de Dieu que ça, c'est mon message des dimanches passés. C'est pour moi. Et à travers ma voix ce matin, on s'exhorte pour dire, restons fidèles à notre foi. Alléluia. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a la foi et qui a échoué. Alléluia. Je n'ai jamais vu ce ministère-là. Si le ministère-là n'avait pas la foi, je ne pense pas qu'on pouvait être là. Parce que le ministère là, auquel nous sommes là, était combattu dans tous les sens. Mais c'est par la foi que nous sommes là. Alléluia. Et c'est par la foi que ce ministère-là prendra encore de l'envol. Alléluia. Bien-aimés, que ceux qui ont les oreilles entendent ce que dit l'Esprit à l'Église. Que Dieu vous bâtisse.